savez, c'est quelqu'un qui mot barbare, pas cartésien, hein, Descartes ne l'utilise jamais, c'est un anachronisme conceptuel. C'est quoi le dualisme? C'est l'idée qu'il y a deux substances, le corps et l'âme. Bon, quel rapport? Ben, vous allez voir tout de suite. S'il y a deux substances, ça veut dire que je peux penser indépendamment de mon corps, et donc notamment de mon corps en tant que sexué. C'est fondamental. C'est-à-dire que la médecine de l'époque, c'est encore une médecine à dominante humorale, où selon les humeurs de votre corps, qui sont en partie sexuées, vous savez bien que les femmes sont froides et humides, vous savez ça, vous avez remarqué. Les hommes sont chauds et secs, vous avez remarqué, et les femmes sont froides et humides. Donc, ça c'est quand même la théorie dominante à l'époque. Donc, quand vous êtes une femme, eh bien, les humeurs du corps induisent un certain type de pensée, et en l'occurrence, vous l'avez deviné tout seul, certains types d'insuffisance de pensée, en l'occurrence. Mais si ce sont deux substances différentes, ça veut dire que je peux penser sans mon corps. C'est une révolution. D'où la célèbre formule de Poulain, celle que Simone de Beauvoir donc, met en exergue de son célèbre ouvrage, « L'esprit n'a point de sexe ». L'esprit n'a point de sexe. On pense enfin d'une manière objective, détachée de ces pseudo-déterminations corporelles. Il ne faudrait pas pousser très loin Poulain pour qu'il nous explique, il le fait très bien dans le deuxième et le troisième de ses traités, que de toute façon cette médecine-là est complètement absurde. En effet, dualisme, je peux penser sans mon corps. Mais Descartes, il n'est pas fou. Il sait bien que nous sommes une union. Donc il y a la théorie de la distinction entre les substances chez Descartes, mais le fait est que chacun d'entre nous, nous sommes l'union d'une âme et d'un corps. Et Descartes dit toujours que la plupart du temps, nous pensons avec notre corps. Sentir, imaginer, chez Descartes, ce sont des modes du penser. Ce sont des manières de penser. Donc nous sommes une union. Mais Poulain a la réponse. D'accord, nous sommes une union. Mais que m'apprend Descartes dans le domaine de la physiologie et de la psychophysiologie? C'est que là aussi, tout ce qu'on nous a appris jusqu'à présent, ce sont des billevesées. Cette médecine morale, elle est complètement aberrante. Et alors là, il va reprendre tous les topoi qui viennent de la médecine, depuis Galien, depuis Hippocrate, en disant, mais en quoi la femme est moins forte que l'homme? C'est vrai ça. Moi j'ai un copain qui est coureur de fond, et qui m'a expliqué que si on met un homme et une femme pour faire une course de fond, ben l'homme, il avance, il est devant la femme pendant très longtemps, à la fin, c'est la femme qui gagne. Ça m'a fait plaisir. Donc il m'a expliqué que du point de vue de l'endurance, les femmes étaient supérieures aux hommes, j'étais ravie. Donc, même pour le corps, l'idée que l'homme est plus fort, et c'est pour ça que le patriarcat s'est instauré, etc. Et donc, Poulain fait de la proto-ethnologie en disant, mais regardez l'exemple de la pouvade. Ces femmes qui accouchent et qui se relèvent immédiatement pour aller au champ pendant que leur mari mime l'accouchement pendant des jours et des jours, fatigué, malade, et au lit. Donc,